retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un update lecture. J'ai eu un petit passage à vide, pas très long, mais disons que mon rythme de lecture s'en est ressenti. Du coup, je vous retrouve après 3 semaines depuis mon dernier update lecture et j'ai 4 lectures à vous présenter et on y va tout de suite. On commence avec une très bonne lecture puisque c'est un énorme coup de cœur. Je vais vous parler de Jamais plus de Colleen Hoover. Comme vous le savez, c'était une sortie que j'attendais beaucoup en ce mois de mai. Dès que je l'ai eue, je l'ai dévorée. On retrouve ici Lily, qui est une jeune femme de 22 ans qui va ouvrir une boutique de fleurs à Boston. Elle adore les fleurs depuis très longtemps et elle ose enfin se lancer dans cette aventure. Elle va faire la connaissance de Ryle, qui est un neurochirurgien très ambitieux dès leur rencontre, Ryle est littéralement subjuguée par Lily. Mais Lily, elle, de son côté, elle hésite beaucoup. Elle a eu en effet une enfance et une adolescence très compliquées, qui fait qu'elle doute maintenant des relations, qu'elle doute sur la vie en général. Il y a également le souvenir d'Atlas, ce jeune homme dont elle a fait la connaissance et dont elle est tombée amoureuse quand elle avait 16 ans. Tout ça fait que elle ne sait pas trop quoi faire avec Ryle. Elle ne sait pas si elle doit tenter cette aventure avec lui. Je m'arrête là pour le résumer. C'est un énorme coup de cœur. Cette lecture a été extrêmement poignante, extrêmement difficile, mais également ça a été bourré d'émotions. On a ici des personnages extrêmement attachants. Lily est une femme pleine de peps. Elle est drôle, elle est douce, elle adore les fleurs, elle a cette sensibilité qu'on peut imaginer quand on pense à quelqu'un qui aime les fleurs. Elle est aussi extrêmement courageuse. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversée de voir le courage avec lequel elle affronte la vie, elle affronte les choses par rapport au passé qu'elle a eu. Moi, je la trouve extrêmement courageuse. Ryle, lui, est attachant. L'auteur a tout fait pour qu'on s'attache vraiment fort à lui, ce qui fait que au fil du roman, l'attachement qu'on éprouve du coup nous fait mal. Je vous dirai pas pourquoi, mais du coup, moi personnellement, les sentiments que je ressentais pour Ryle m'ont fait souffrir parce que c'est très bien fait de la part de l'auteur de créer un personnage extrêmement attachant, du coup qui nous fait ressentir des émotions et ces émotions finalement qui nous font souffrir au cours de notre lecture. Atlas, lui, le troisième personnage, est aussi attachant. Il y a beaucoup de mystères autour de lui et ce qu'on apprend au fil du roman développe ce mystère, développe l'attachement qu'on peut avoir pour lui du coup c'est toujours aussi réussi. Que dire, c'est un coup de cœur, la plume de Colleen Hoover est toujours aussi magique, mais je crois, et pourtant qu'est-ce que j'ai aimé Ugly Love, mais je crois que Jamais plus dépasse Ugly Love, pour moi. Ce roman est extrêmement bouleversant, la plume de Colleen Hoover est aussi magique, elle nous emmène encore une fois extrêmement loin dans les sentiments, extrêmement loin dans les émotions, et du coup, c'est une bouffée d'émotions, que ça soit de tristesse, de joie, de bonheur, d'espoir, toutes ces choses qui font que, pour moi, un livre est un coup de cœur, et celui-là en fait partie. L'histoire est poignante,
le sujet est tabou, extrêmement difficile, extrêmement bien abordé, je trouve. Euh, pour moi, ça a été une grosse claque, ce roman. Euh, une petite information, attention de ne pas lire les notes de l'auteur avant de lire l'histoire. Les notes se trouvent à la fin du livre. Ne les lisez pas avant, vous allez vous spoiler toute l'histoire. Mais du coup, Colin Hoover nous explique comment lui est venue l'idée de cette histoire. Et du coup, on se rend compte que son sujet est extrêmement personnel et extrêmement... Oui, personnel. Et du coup, je trouve que ça amène encore plus d'émotion à toute cette histoire. Voilà, je peux rien vous dire d'autre à part lisez-le. Vraiment, vraiment, si vous devez lire un livre en 2017, juste un, lisez celui-là, foncez. C'est une histoire poignante, difficile, pleine d'émotions. Lily nous emmène dans son histoire. Tout le long, c'est son point de vue à elle. J'ai trouvé ça aussi extrêmement réussi de la part de Colin Hoover de ne pas donner le point de vue des autres personnages. Et foncez, foncez. Si vous ne devez lire qu'un livre en 2017, lisez Jamais plus de Colin Hoover. C'est un gros, gros, gros coup de cœur pour moi. Après cette excellente lecture, j'ai envie de continuer dans une romance un petit peu plus fraîche, un peu plus légère. Et là aussi, dès son arrivée, je l'ai lu. Je vous parle du tome 2 de Follow Me qui s'intitule Nouvelle chance de Fleur Anna. On retrouve ici Anthony qui est un des 4 infirmiers du cabinet qu'on apprend à découvrir dans le tome 1, donc avec Ange, avec Sofiane et avec Audrey. Ils sont encore tous les 4 dans cette maison en colocation. Et il va faire la connaissance de Margot, qui est la fille de ses voisins lors d'une fête. En fait, ses voisins sont homosexuels, donc Margot et leur fille, et ils vont se marier et donc ils font des fiançailles. Et lors de ces fiançailles, Margot et Anthony vont faire connaissance. On a ici une Margot qui fuit. En fait, elle fuit sa vie à Paris. Elle est décidée donc de partir quelques semaines, mois dans le sud chez ses pères. Parce que Margot sortait et était amoureuse du fiancé de sa meilleure amie. Et donc, elle fuit cette histoire puisqu'ils ont rompu. Elle fuit cette amitié qui s'est cassée avec sa meilleure amie. Elle fuit ce groupe d'amis à Paris qu'elle avait et qui finalement la juge, elle, voilà, la juge mal. Et du coup, Margot, elle fuit et elle a besoin de parler et donc elle commence à se confier à Anthony. Ça a été une excellente lecture. Je suis toujours aussi fan de la plume de Fleur Anna. Je suis toujours aussi fan de cet environnement qu'elle a créé dans cette saga. C'est une histoire hyper fraîche, avec une plume addictive, c'est très drôle, c'est très léger. On a 2 personnages attachants. Alors, peut-être pas Margot au départ. C'est vrai que Margot, elle fait un peu pain-bêche au début. Elle fait un peu hautaine, un peu superficielle. Et du coup, au départ, j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal à m'accrocher à elle. Et puis, surtout de voir comment Anthony lui vit tout ça. Et Anthony quoi, il est gentil, il est attachant, il est d'une patience à toute épreuve. Il a de l'empathie. Alors, on pourrait dire qu'avec avec un métier d'infirmier, il faut de l'empathie, mais il y a un passage dans ce roman extrêmement poignant et qui m'a fait fondre en larmes pour Anthony et qui,
voilà, enfin ça crée un personnage très attachant. L'histoire entre ces deux-là, elle met du temps à s'installer et comme vous le savez, j'aime bien quand ça prend son temps, quand on n'a pas l'impression que c'est hop, illico presto comme ça. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour aimer cette histoire. Vraiment, c'est hyper frais, hyper drôle. Si comme dans le tome 1, on retrouve la spécificité que c'est la fille qui a le mauvais rôle. Si vous vous rappelez, dans le tome 1, Lise avait quitté Ange et lui avait fait une grosse vacherie en partant. Et là, c'est Margot qui a ce rôle de la femme qui est allée coucher et qui a vécu une histoire avec le fiancé de sa meilleure amie. Et sérieux, ça se fait pas. Et voilà, j'aime cette construction d'histoire autour de finalement cette fille qui a le mauvais rôle. Ça casse un petit peu, où on sort en tout cas un petit peu des sentiers battus. Et moi, j'aime ça. Je trouve que Fleurana, elle a réussi... elle a réussi son truc en choisissant un peu des bad girls, même si, voilà, on est d'accord, hein, entre guillemets. Mais voilà, enfin... moi, j'ai aimé, franchement, j'ai beaucoup aimé ce second tome. J'ai adoré retrouver toute cette bande de potes, de voir leurs relations, de voir leur délire, de voir leur ouais, leur amitié qui est une belle amitié, ils font une grosse famille tous ensemble. J'ai adoré retrouver Lise et Ange. Là, on voit l'évolution de leur histoire et voilà. Enfin, pour moi, tout est réussi. J'ai hâte que le tome 3 il sorte. Sofiane, c'est Sofiane quoi. J'ai vraiment envie de découvrir son histoire et il me fait, il me fait hurler de rire ce Sofiane et je pense que ce tome 3 va être un réel plaisir. Et donc voilà, pour moi c'est encore une très bonne lecture que ce tome 2 de Follows. J'ai ensuite continué avec là aussi un tome 2, le tome 2 de la saga Heartless qui s'intitule Despair de Kerr Duquet chez Milady. J'ai lu le tome 1 le mois dernier qui s'était fini sur un épilogue de malade. Et donc j'avais très hâte de lire ce tome 2. On retrouve donc ici Ryan, Blake et Melody, donc les trois personnages principaux du tome 1, 18 ans après. Je vais pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler le tome 1, mais en fait on retrouve 18 ans après cet épilogue de fou, ces trois-là, donc avec leur évolution dans leur vie. Et je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce que j'ai ressenti. En fait, c'est compliqué. Déjà pour moi, ce tome 2 n'est pas une romance. Encore moins de la dark romance, on est d'accord, mais il n'y a même pas de romance. Donc, c'est un petit peu, pour moi, mal catégorisé ou mal catalogué. C'est un roman noir, très psychologique. On pourrait dire que c'est un thriller psychologique. On est dans la tête de Ryan, qui est un psychopathe phénoménal. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. J'avais trouvé le tome 1 très sombre. Je crois que ce tome 2 l'est tout autant. Les scènes sont toujours aussi bien écrites et sont toujours aussi sombres. Attention, tout le monde ne peut pas lire ce genre de roman. Malgré tout, la plume est toujours aussi addictive. On a une intrigue tout au long du roman qui, comme dans le tome 1, on a un petit peu le même schéma. On part carrément à l'opposé à la fin. Même si, en fait, je crois que je m'y attendais. Peut-être pas exactement dans ces termes-là, mais finalement, je me suis dit, elle nous a bien retourné le cerveau à la fin du tome 1, pourquoi elle ne ferait pas le même schéma sur le tome 2? Voilà,
j'ai pas détesté ma lecture, ça n'est pas un coup de cœur. Malgré tout, c'est hyper addictif, donc on a envie d'avancer, on a envie de comprendre ce qui se passe dans la tête de Ryan, on a envie de comprendre toute cette histoire et les raisons de cette histoire. Mais voilà, c'est hyper sombre, hyper psychologique et malgré tout, on finit sur un épilogue de malade et on a encore envie de savoir ce qui se passe avec le tome 3. C'est sans doute aussi ce qui fait la réussite de la saga, c'est que malgré tout, malgré certains sentiments qu'on peut avoir ou certaines opinions qu'on peut avoir sur le roman, on a envie de lire la suite. Donc je pense que je lirai ce tome 3, c'est même sûr. Mais voilà, c'est un avis un petit peu mitigé, donc attention, c'est dans la lignée du tome 1 de toute manière, côté sombre. Peut-être même certaines scènes sont encore plus sombres. Voilà, à faire attention, à ne pas mettre entre toutes les mains. Malgré tout, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de comprendre et on a envie de continuer cette saga. J'ai ensuite eu envie d'un truc bien plus léger, bien plus frais, et donc je me suis orientée sur Velvet Love de Marie Rage, qui est une romance dodo, une romance contemporaine parfaite. On a ici Kalinka, une jeune femme qui est secrétaire d'un détective privé. Elle est célibataire, Kalinka, elle a une vie bien rangée, bien assez simple. Elle passe ses dimanches au fond de son canapé, dans son pyjama pilou-pilou, à s'engouffrer des chocolats, parce que Kalinka, elle est très gourmande. Kalinka, elle a des soucis de poids, elle a une image d'elle-même pas très glorieuse. Et du coup, je pense qu'elle s'enferme un petit peu dans cette bulle de protection et voilà. Kalinka va faire la connaissance de Harrison, qui travaille en tant que caissier dans la supérette de quartier où vit Kalinka. Et très rapidement, entre ces deux-là, c'est plein d'étincelles. Mais ils vont être amenés à se revoir et à revivre des moments ensemble, puisque Kalinka est promu détective privé par son patron. Celui-ci a une affaire très compliquée à gérer et du coup donne une promotion à Kalinka pour que les affaires dites courantes continuent à se faire. Et du coup, lors de sa première enquête, par pur hasard, Kalinka va demander de l'aide à Harrison et du coup ils vont être amenés à faire connaissance, à passer du temps ensemble et à se découvrir. Donc comme je le disais, c'est une vraie romance doudou. Voilà, c'est un petit bonbon cette histoire et c'est une magnifique romance contemporaine. J'ai beaucoup aimé. Kalinka est super attachante. Je crois qu'on va être très nombreuses à pouvoir s'identifier à elle. Personnellement, elle m'a beaucoup parlé. Elle vit des choses, elle ressent des émotions, elle ressent ou elle se dit, elle parle d'elle-même comme ça m'est déjà arrivé de me parler de moi. Et du coup, ouais, elle m'a beaucoup parlé. J'ai eu l'impression un petit peu que c'était mon petit ange gardien là sur mon épaule et qui racontait un petit peu certains aspects de ma vie. Ça m'a du coup beaucoup touchée. Elle est très drôle, Kalinka, mais elle est aussi bourrée de complexes parce que elle a un énorme manque de confiance en elle. Elle a une famille franchement, comment dire, elle a une famille, elle a sa mère qui est extrêmement dure avec elle, qui l'enfonce en permanence. Et je me dis que Kalinka, elle a du courage pour remonter la pente parce qu'elle en entend des vertes et des pas mûres de part de sa mère et de sa sœur. Voilà, ouais, elle a pas une vie forcément facile, Kalinka en tout cas. Et de là, il y a Harrison qui débarque, parce que c'est littéralement ça. Il débarque, il va littéralement chambouler sa vie
Harrison, il est juste parfait. Il est juste parfait. Il est d'une patience inouïe avec Kalinka. Il va tout faire pour lui redonner cette confiance en elle. Voilà, il est juste parfait. Il n'y a pas, il y a pas à dire. Kalinka, elle le fait ramer quelque chose de bien. Et lui, il rame, mais il est toujours là. Et voilà, c'est une lecture qui m'a fait énormément de bien. Une lecture vraiment doudou. Une lecture... c'est sûrement un livre que je relirai plus tard. Et c'est rare quand je dis ça parce que quand j'ai lu un livre et que je connais le dénouement, j'ai rarement envie de relire cette histoire. Mais je crois que pour Velvet Love, je ferai une exception parce que ça m'a tellement amené du bien en le lisant que je pense que j'aurais envie de ressentir ça. Et je trouve que c'est vraiment très, très réussi pour Velvet Love, vraiment. Et, et voilà. C'en est tout pour mes lectures passées. Je suis en pleine lecture du tome 3 de la saga des éléments, The Silent Water de Brittany Setcheri. Je suis à peu près à 20%. J'ai déjà pleuré. Ça commence fort. Comme vous le savez, le tome 1 et le tome 2 ont été des très très bonnes lectures. Le tome 2 avait été un gros coup de cœur et je sens que le tome 3 ne va pas déroger à la règle. Je l'ai commencé quasiment, on devait le faire en lecture commune avec Aurore, mais elle a pu le commencer un tout petit peu avant moi et elle a littéralement dévoré. Donc là, heureusement, elle est là et je peux un petit peu parler avec elle de toutes les émotions que ce bouquin me fait. Mais déjà dès le départ, c'est fort. La plume de Brittany Setcheri est magnifique. Elle écrit des histoires merveilleuses et je sens que ce tome 3 va être une grosse claque. Je reviendrai vous en parler lors d'un prochain update lecture. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. J'espère que vous pouvez également profiter du soleil. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!